Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend? Allô, allô? Bonjour à tous. On va dire bonjour quand même. Bonjour Manon. Ouais. Bonjour Manon. Bonjour Mickaël. On nous entend. Bonjour. Bonjour Estelle. Ah, je vois des bonjours sur le côté. Bonjour Estelle. Eh ben super, tout le monde nous entend. Apparemment, tout le monde nous entend. Bon. Effectivement. Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la filière ressources humaines d'Ecofac. Donc, on va déjà se présenter tout le monde. Je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Johnny Nicolas. Je suis responsable pédagogique du campus Pro du Mans. Donc, je suis responsable pédagogique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est relation avec les certificateurs. Je m'assure que le travail des formateurs est homogène et que le fil conducteur est bien suivi. Et je m'assure également de la conformité des cours et que tout se passe bien vis-à-vis des étudiants, que tout se passe bien entre les formateurs et les étudiants. Voilà. Mickaël? Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mickaël Placier. Je suis formateur à Ecofac depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. Donc, je suis passé par de nombreux groupes et j'ai commencé à travailler dans l'insertion. Et puis, de fil en aiguille, avec le développement d'Ecofac, je me suis positionné sur différents groupes et particulièrement sur les RH. Je suis référent des masters RH et je les accompagne dans la formalisation de leur mémoire. J'interviens également sur un module de formation intitulé Manager le plan de développement des compétences. Et puis, j'interviens également sur les BTS, plutôt là en culture générale et expression personnelle. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Et j'ai omis de préciser que j'ai moi aussi moi-même fait un cursus en master de RH. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là. Manon? Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Manon Guérin. Je suis en cycle 4, master RH et relations sociales chez Ecofac au Mans. Je suis arrivée chez Ecofac au Mans parce que même si j'habite à Angers, en fait, le master chez Ecofac n'était pas encore ouvert sur l'école d'Angers. Donc avant ça, j'ai fait un bac STMG spécialité ressources humaines. J'ai fait un BTS assistante de gestion nommé maintenant PME et j'ai enchaîné sur un bachelor RH. Donc je connais très bien la filière RH. Voilà. Voilà. Donc là, ce webinaire est dédié à la filière RH. Donc après, Ecofac a un certain nombre de filières. On va se concentrer sur les ressources humaines. Donc, on va déjà parler de ton parcours, Manon, donc par rapport à ta formation actuelle. Alors déjà, pour préciser le contexte, au niveau d'Ecofac, l'apprentissage des ressources humaines va vraiment d'après le bac jusqu'au cycle 5, dans le sens où on propose le BTS, donc, comme tu l'as dit, qui est devenu GPME, qui est vraiment le précurseur de l'apprentissage des ressources humaines, qui est volontairement côté centré sur l'administratif et vraiment une initiation aux ressources humaines. La logique des choses va que l'on va poursuivre ensuite sur un bachelor RH, un cycle 4 RH, cycle 5 RH. Donc, Ecofac vous suit au niveau de la filière ressources humaines de la sortie du bac jusqu'au titre 5. D'accord? On fait tout. Au niveau du cycle 5, il y a également le campus de Nantes qui propose un bac plus 5 digitalisation des ressources humaines. Donc, c'est une spécificité du campus de Nantes. À savoir que le groupe Ecofac présente plusieurs campus professionnels sur tout le Grand Ouest. Le Mans, qui est le site historique, et on s'est ensuite développé sur Rennes, sur Laval, sur Angers, sur Nantes et depuis quelques semaines sur Caen également. Voilà. Donc on est présent sur tout le Grand Ouest. Ecofac, on est sur une formation et une pédagogie qui est très orientée sur le concret, sur l'étude de cas et sur ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Donc, on va beaucoup travailler sur les mises en situation, sur l'apprentissage par la mise en situation. Les étudiants apprennent, font, se trompent,
se corrige et c'est comme ça qu'on apprend. Et ensuite, bien sûr, on embraye sur quelque chose de plus théorique. Mais voilà, on apprend en faisant. C'est vraiment ça la pédagogie chez Ecofac. Et c'est ce qui est pratiqué sur tous les campus. D'accord? D'ailleurs, on dit campus professionnel et non site ou école. D'accord? Manon, est-ce que tu peux nous parler un peu plus alors tu nous as parlé de ton parcours, peut-être plus de ta formation actuelle et de ce que tu fais dans le cycle 4 RH? Donc, du coup, dans le cycle 4 RH, comme tu l'as dit, Johnny, en fait, on a un système de pédagogie inversée, donc c'est à nous d'aller chercher les informations, en général sur Internet, parce que voilà, on travaille beaucoup avec Internet. En fait, c'est plutôt l'intervenant qui va nous poser plusieurs questions, et nous, on va aller chercher le cours, on va aller voir, on va aller chercher les réponses. Et ensuite, l'intervenant intervient une fois qu'on a trouvé les réponses ou pas d'ailleurs, parce que ça peut arriver qu'on ne les trouve pas. Et là, il nous donne une explication concrète par rapport aux questions qui sont posées. Donc, ça peut être des questions légales, ça peut être des questions très larges. Par exemple, à SIRH, on a du coup monsieur Nicolas Tomeret qui nous a posé plusieurs questions, je crois que 5 ou 6 questions. La première, c'était comment mettre en place, quelles sont les étapes de la mise en place d'un système d'information RH. Et donc, nous, on a été chercher sur Internet et une fois que tout le monde avait fini ses recherches, on a échangé entre nous, avec Nicolas, bien évidemment. Et du coup, Nicolas nous a ensuite apporté en fait le cours théorique sur la mise en place d'un SIRH. On a aussi une autre situation avec Michael en politique de formation. En fait, on avait une situation on était un cabinet de conseil RH et on avait Michael qui jouait le rôle d'un entrepreneur qui ne connaissait rien à la formation professionnelle au niveau légal, au niveau de la contribution, de la mise en place du plan de développement des compétences. Et on devait en fait simuler une réunion et en lui apportant toutes les réponses les questions auxquelles il se posait. Donc voilà, c'est vraiment sous forme de recherche, de simulation. On fait également des simulations d'entretien, etc. que sont donnés les cours à Ecofac. Alors, pour compléter ce que dit Manon, on n'est pas véritablement dans une démarche d'enseignement, mais on est dans une démarche d'accompagnement vers les compétences. Et donc, il est nécessaire pour chaque étudiant de se mettre dans une situation professionnelle. Aujourd'hui, dans l'entreprise, lorsque on n'a pas une réponse à une question, eh bien, on va se mobiliser, on va aller chercher la réponse. On a à notre disposition de multiples ressources et on va travailler dans cette démarche-là, ce qui permet de plus facilement intégrer les techniques, les méthodes et les connaissances, plutôt que d'être dans un cours descendant où l'enseignant donne son point A, son point B, son point C, le vocabulaire. On s'est rendu compte que ce système fonctionnait de moins en moins bien auprès des étudiants et l'ambition d'Ecofac est en fait de mettre les étudiants dans une seconde entreprise parce que la plupart de nos étudiants sont en alternance, donc ils ont déjà une expérience professionnelle et la deuxième entreprise qu'ils vont connaître à Ecofac va leur permettre justement d'être sur cet entraînement et surtout d'avoir le droit à l'erreur. Ce qui est important, c'est, alors si on commet des erreurs, c'est d'être en mesure de pouvoir les repérer et puis les corriger. C'est quelque chose de central dans la manière dont on accompagne nos étudiants au quotidien. Et ce, dès le BTS, puisque tout à l'heure, Johnny parlait du BTS GPME, vous avez dans ce BTS un module qui est entièrement centré sur la gestion des ressources humaines, où on aborde, alors évidemment sur le BTS c'est une grosse initiation, mais c'est une initiation quand même. On aborde les contrats de travail, la gestion administrative du personnel, tout ce qui a trait aux rémunérations et bien évidemment au recrutement.
Ce qui fait que lorsqu'on passe en bachelor, donc un niveau bac plus 3, reconnu au niveau national quand même, je le précise, hein, puisque ce sont des titres professionnels inscrits au RNCP, eh bien, le bachelor, c'est un approfondissement assez poussé de ce qui a été déjà abordé en BTS, et ce qu'on appelle, nous, les cycles 4 et 5, qui sont l'équivalent d'un master, eh bien là, on est un peu plus sur des postures managériales, alors surtout en C5, où on prépare les étudiants à tenir des postes à responsabilité, de responsables de ressources humaines, voire même de DRH, c'est quand même pas mal. Donc, il y a vraiment une continuité dans les parcours que nous proposons sur cette filière. D'ailleurs, ce sont des titres qui sont volontairement généralistes. Alors, bien sûr, le BTS, parce que c'est un titre de l'éducation nationale, donc on reste sur des matières classiques, avec notamment une initiation, comme tu l'as dit, Michael. Sur les bachelors, les C4 et les C5, on reste généraliste, c'est-à-dire qu'on fait de l'administration du personnel, du SIRH, de l'international management, du recrutement. Voilà, l'étudiant qui fait ses titres chez Ecofac ressort avec une position de RH généraliste. Il va pouvoir ensuite se spécialiser selon la première embauche qu'il aura à la sortie, ou alors il peut rester généraliste. L'étudiant chez Ecofac sur la filière ressources humaines ne va pas être centré sur une spécialisation. Voilà, c'est important de le souligner. Ça vous ouvre toutes les portes, et c'est aussi l'intérêt des ressources humaines, surtout en période de crise, on va dire, c'est qu'avec les commerciaux, on en a besoin tout le temps et partout. Donc, vous pouvez sortir avec un titre ressources humaines d'Ecofac. Vous serez généraliste, donc vous pourrez faire du généraliste ou vous spécialiser, et également, vous pourrez faire ça partout en France. Donc, si vous avez un projet de vie plutôt de partir au sud de la France ou de rester sur le Mans ou dans le Nord, ou d'aller où vous voulez, l'avantage, c'est que les ressources humaines, ça se déploie partout de la même façon en France. Voilà. On a aussi des étudiants qui s'exportent, hein, bien sûr, c'est un peu plus rare, mais c'est vrai que ça peut le faire. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'options en termes de postes à la sortie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a quand même un approfondissement, hein, c'est-à-dire que même si le champ pédagogique est très large, on reste vraiment sur cette démarche de professionnalisation qui est très importante pour les étudiants, parce que derrière ça donne un tremplin formidable pour pouvoir s'insérer sur le monde du travail. Justement, par rapport au… Ah, on a une question. Pour les petites villes et les petites entreprises, les RH, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est sûr qu'une… vas-y, Man. Non, c'est pas plus compliqué dans le sens où, en fait, toutes les entreprises ont besoin de RH, que les 5 collaborateurs ou 150 ou 300. C'est juste que dans les petites entreprises ou les petites villes, ce sera plus des RH généralistes, alors que dans des grands groupes ou dans des grandes entreprises comme sur Paris, vous serez plutôt chargé de formation ou chargé de recrutement ou chargé d'administration du personnel. Voilà, c'est juste ça la différence. Mais il est tout à fait plausible de trouver des entreprises, même en alternance, dans des petites villes, et on en a même dans la classe qui ont trouvé même dans la campagne. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, on a beaucoup de très petites sociétés où il n'y a pas de fonction support, il n'y a pas de fonction RH. Donc, effectivement, c'est plutôt le gérant qui va le faire. Mais justement, c'est souvent ce type de sociétés qui vont recruter un alternant parce que voilà, il y a des dispositions financières, c'est moins cher, donc effectivement, ça joue. Et le fait d'avoir un alternant qui va être centré sur les RH, qui va lui apporter une nouvelle vision des choses, qui sait déjà pratiquer, qui va le faire dans son entreprise, ça va lui permettre, de pouvoir passer plus de temps sur d'autres choses, et il va se rendre compte qu'effectivement, avoir quelqu'un en ressources humaines, ça lui apporte beaucoup. Et ça va l'aider aussi à développer sa structure. Donc souvent, on part aussi sur le fait qu'on n'a pas identifié le besoin en amont, mais le fait qu'il y ait un alternant qui arrive dans l'entreprise et qui soit spécialisé en RH, ça permet aussi une création de poste.
Alors, je vais me permettre de répondre à Athénaïs, qui vient de poser une question. Alors, quand j'ai dit on est plus dans l'accompagnement que dans l'enseignement, c'est-à-dire que sur ces semaines de cours, on va proposer aux étudiants ce que l'on appelle des problématiques situationnelles, c'est-à-dire que ce sont des problématiques qui peuvent se poser au sein de l'entreprise, mais quand vous êtes en entreprise, vous allez résoudre ces problématiques seuls. Là, vous allez les résoudre avec un formateur qui est lui-même professionnel des ressources humaines et qui va donc dispenser son intervention en suivant la résolution de ces problèmes, ces problématiques. Alors bien évidemment, il y a un programme, vous avez un certain nombre de compétences à acquérir, il y a des attentes, il y a bien évidemment un contenu qui est abordé, mais ce contenu est abordé au fil de ces problématiques plutôt que d'être classiquement abordé dans un cours. Hein. C'est le principe même de ce que l'on appelle la pédagogie active. Alors, ça va se baser sur un questionnement, ça va se baser aussi sur des apports, bien évidemment, du formateur. Comme le disait Manon, dès l'instant où il y a un manque, il y a un besoin de la part d'un groupe, eh bien, c'est là que le formateur va intervenir et va dispenser son enseignement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Athénaïs ? D'ailleurs, ça me fait penser, chez Ecofac, on a plus de 80% des étudiants qui sont alternants. Donc voilà, être en alternance, contrairement à un initial, ça permet de beaucoup pratiquer, d'être en entreprise, d'être rémunéré. Et puis accessoirement, ça finance aussi la formation dans son intégralité. On va embrayer, Manon et Michael, si vous voulez bien, avec les blocs de compétences abordés à travers le bachelor, les cycles 4 et 5. Donc, comme tu l'as précisé, ce sont des titres généralistes, mais on voit quand même, on approfondit beaucoup de thématiques. Je pense notamment à l'international management, au recrutement, au SIRH, comme l'a souligné Manon tout à l'heure. Est-ce que Manon, tu peux peut-être nous donner quelques exemples de cours? Donc là, tu nous as parlé du SIRH. Est-ce que tu as peut-être par exemple des projets que tu mets en place dans ton entreprise? Déjà en termes de cours, on a des cours sur le droit du travail, des cours très juridiques parce que les ressources humaines, c'est avant tout un métier de droit parce qu'il y a beaucoup d'obligations et de lois à respecter. Donc on va avoir tout ce qui est prud'homme, tout ce qui est droit du travail. On a aussi des matières qui sont liées aux relations sociales parce que en fait le titre du master, c'est Master Ressources humaines et relations sociales. Donc là, c'est tout ce qui est les relations avec les syndicats, le CSE. Donc on a des matières pour connaître tout ça. On va avoir aussi de l'anglais qui est par contre appliqué au RH. On peut écrire des offres d'emploi, décrire son candidat idéal et l'envoyer à un cabinet de recrutement en anglais, bien évidemment, ou faire des simulations d'entretien en anglais. On a également des matières, donc là, tout ce qui est lié aux ressources humaines. Donc, ça peut être la formation, l'administration du personnel, la paye. Et oui, la paye. On peut avoir aussi le recrutement, le système d'information RH. Et par rapport à mes missions en entreprise, j'ai beaucoup de missions juridiques. Donc, j'ai mis en place toute seule le RGPD pour mon année de bachelor parce que j'étais dans la même entreprise. Et du coup, cette année, sur mon cycle 4 et 5 en alternance, je suis responsable en fait du RGPD, donc de toutes les modifications à faire, etc. J'ai mis en place aussi le document unique d'évaluation des risques. Donc, je l'ai fait en collaboration avec ma collègue, mais ça a été également un gros travail parce qu'il n'était pas du tout complet et on a tout remis à jour de A à Z. J'ai fait également le bilan de rémunération. Donc là, je touche un petit peu à la paye. Le bilan de rémunération, c'est un document avec une vision globale de la rémunération de chaque collaborateur, donc fixe, variable, ce qu'il perçoit avec le CSE, donc les œuvres sociales, ce qu'il perçoit aussi avec Action Logement, le partenaire, ce qu'il perçoit également en prime, enfin voilà,
c'est un document qui est vraiment avec une vision globale. Et même ce document, ils peuvent s'en servir pour la déclaration aux impôts. En fait, il est très complet et du coup, les infos sont les mêmes que sur les bulletins de paye, mais en un document synthétique. Ensuite, là, je vais lancer la campagne des entretiens annuels et professionnels. Donc, on a un outil, une application maintenant pour le faire, donc c'est plus en version papier. Et on va mettre en place donc c'est ma prochaine mission l'année prochaine, on va mettre en place un système d'information RH. Parce que en fait, Octave, il y a 4 ans, ils étaient 50, aujourd'hui on est 110. Et on a, par exemple, 17 recrutements à faire jusqu'en juin. Donc, en fait, il y a eu une croissance énorme et la crise sanitaire ne nous a pas du tout impacté. Au contraire, on a eu beaucoup de demandes parce qu'on est éditeur et intégrateur de logiciels. Donc, vu que maintenant tout est fait par Internet et que les entreprises se sont rendues compte que en fait, ceux qui n'avaient pas de site Internet ou de vente en click direct, pendant le confinement, ça a été compliqué. On a eu beaucoup de demandes suite à la crise sanitaire. Maintenant, est-ce que tu peux préciser ton entreprise et son domaine d'activité? Daphné a posé cette question. Quelle est ton entreprise? Alors, Octave, il est éditeur et intégrateur d'un logiciel plus situé sur le commercial. En fait, c'est comme un système d'information RH, sauf que c'est pour le commercial. Tout va être relié, par exemple, le site internet, les entrepôts, les magasins, s'il y a plusieurs magasins. En fait, si, par exemple, un client achète sur internet, et donc il fait un click and collect, l'article, s'il y en avait 5 sur le site internet, directement ça disparaît, ça met à 4. En fait, tout est relié directement. Ça, on crée des sites internet et on a également une agence web marketing. Et du coup, c'est Octave sur Angers. Je suis restée sur Angers, je vais une semaine par mois, enfin un jour par semaine maintenant, avec la crise sanitaire. Célina disait demandait si au niveau de la charge de travail, c'est pas trop conséquent. C'est pas conséquent dès l'instant où vous ne reportez pas au lendemain ou sur le lendemain ce que vous avez à faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi régulier de votre travail. On constate souvent chez les jeunes que ça va, j'ai le temps pour réfléchir au plan de mon mémoire, j'ai le temps de faire ça, parce qu'on a l'impression que les examens c'est très loin, et puis finalement ça va très très vite. Et là effectivement on peut se retrouver avec une charge de travail assez importante. Le fait d'aller chercher les informations, de faire ce travail documentaire, c'est fait sur le temps de cours. Il y a un travail de concertation qui peut être mis en place parce qu'il y a un travail de groupe, mais individuellement, vos recherches, vos investigations, elles se font sur le temps de cours. Mais voilà, il faut, comme dans tout parcours, comme toute étude, oui, il y a un travail personnel à fournir. Mais l'avantage de l'alternance, c'est que vous avez un éclairage immédiat parce que dans votre entreprise, eh bien, vous abordez ces sujets. D'ailleurs, ça me fait penser, par rapport à la recherche d'entreprise, nous, chez Ecofac, on a des personnes qui sont dédiées à ça, c'est-à-dire qui vous trouvent des fiches de poste. Donc, quand vous venez chez Ecofac, donc déjà, on a des chargés de recrutement qui s'occupent de vous pour bien identifier que le projet professionnel que vous avez est en corrélation avec les titres Ecofac, premièrement. Et puis ensuite, effectivement, pour vous aider à trouver une alternance, on a des fiches de poste de nos entreprises partenaires, parce que Ecofac, ça fait quand même 32 ans qu'on est sur le marché sartois. Donc, effectivement, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Donc, on a des partenaires qui nous transmettent tous les ans des fiches de poste. On a des personnes ici qui travaillent pour ça, pour vous trouver des fiches de poste. Et à côté de ça, on anime également des ateliers CV, du coaching personnalisé pour vous aider aussi, vous, à trouver vos alternances. Donc, Ecofac est là aussi pour vous accompagner à ce niveau-là. Oui, parce que la lettre de motivation, c'est, je dirais même… Alors, oui, certains recruteurs, ils ne lisent pas. Hein. En fait, on lit en Z comme un CV. Même pour avoir fait du recrutement, voilà, je le fais aussi. Mais la lettre de motivation, en fait, pour l'alternance, c'est hyper important parce que c'est là où vous allez pouvoir démontrer en fait vos motivations. Parce que ça se trouve, avant, vous n'avez jamais fait de RH.
Mais vous êtes motivé, vous avez envie d'apprendre et en fait, sur le CV, vous n'allez pas pouvoir le mettre. Donc vraiment, dans la lettre de motivation, c'est important. Et chaque lettre de motivation doit être personnalisée à l'entreprise. Vous ne faites pas une lettre de motivation pour 100 entreprises. Hein. Non, non, ça marche. Ça marchait peut-être il y a 15 ans, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Les entreprises, elles attendent que vous soyez motivé pour travailler pour elles. Après, en plus, les lettres de motivation, c'est d'autant plus important, même si elle n'est pas lue, c'est qu'elle soit là. Et étant donné que les étudiants aujourd'hui les font de moins en moins, le fait qu'elle soit là, même si elle n'est pas beaucoup lue, le recruteur, il le voit. Oui. Sans faute d'orthographe, bien évidemment. On est bien d'accord. Ça va de soi. Athénaïs, vous avez posé une question. Je pense que ça demande peut-être un petit peu plus d'approfondissement pour pouvoir vous répondre plutôt que de vous répondre. Là, c'est vraiment une question personnelle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre contact avec l'un de nos chargés de recrutement et d'étudier votre proposition d'alternance par cette start-up afin que vous puissiez à la fois l'entreprise et vous-même être accompagnés vers cette formalisation de ce contrat. Hein. En tout cas, là, c'est le moment ou jamais parce que les aides de l'État sont prolongées jusqu'au 31 décembre et ce sont des primes qui sont vraiment très importantes. Ça, c'est plus pour l'entreprise. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est bon. Après, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pour le coup, Mickaël, tu peux peut-être nous parler un peu plus des matières qui font partie intégrante du bachelor, du C4, C5. Par exemple, pour le bachelor. Ouais, je vais commencer par le bachelor qui est divisé en 4 gros blocs. Vous avez 2 blocs qui sont des blocs professionnels. Vous avez le bloc de langue vivante, qui est donc l'anglais appliqué au RH, et un bloc qui est la pratique professionnelle. Et donc là, c'est la formalisation d'un projet professionnel que vous mettez en place dans votre entreprise à partir d'une problématique identifiée et vous gérez tout au long de l'année cette problématique, vous y répondez, vous mettez en place une action en entreprise et l'évaluation se fait sur la restitution de votre action. Sinon, au niveau des blocs professionnels, vous avez un gros bloc appelé technique professionnelle où on aborde la gestion administrative, l'administration du personnel, tout ce qui a trait à la législation, à la paye, le recrutement, bien évidemment. Et le deuxième bloc qui s'appelle gestion de l'information et de la relation, là, il y a une ouverture vers la communication et le management en entreprise. Il y a du droit et il y a une approche là aussi un petit peu plus pointue sur ce que l'on appelle les outils digitaux. Aujourd'hui, les RH, le recrutement notamment, se fait aussi en mobilisant les nouveaux outils de la digitalisation et autres. Donc ça, c'est pour le bachelor. En ce qui concerne le C4 et le C5, vous avez en moyenne 6 à 7 blocs qui sont répartis par grandes thématiques RH. Alors, ce n'a peut-être pas trop de sens que j'énumère chacun de ces blocs, mais on va retrouver à peu près la même structure avec le pilotage de la gestion sociale et de l'administration du personnel. On va avoir la mise en relation entre les missions RH et la stratégie d'une entreprise. Et des approches qui vont être plutôt d'ordre managérial, être en capacité à pouvoir gérer un service de ressources humaines, être
être en capacité de pouvoir observer aussi l'ensemble de ses collaborateurs au quotidien afin de les accompagner eux-mêmes dans dans le travail de votre service. Donc, il y a le titre exact de l'équivalent master, c'est manager de l'organisation des ressources humaines et des relations sociales. Et donc, cette idée managériale, elle est très appuyée, alors surtout en deuxième année, mais elle est très appuyée dans cette formation. Alors, l'anglais, alors une grosse part, c'est-à-dire que si vous avez une mauvaise note en anglais, est-ce que vous risquez de ne pas avoir votre bachelor? Aujourd'hui, je n'ai jamais vu un échec au bachelor à cause de la langue vivante. Il y a quand même une possibilité de pouvoir compenser les choses. Il faut pas que l'anglais, ça vous fasse peur. Enfin, Manon, est-ce que c'est un… Manon, elle parle couramment anglais. Hein. Elle est allée très régulièrement aux États-Unis. Pas du tout, je parle pas un mot anglais. Pourtant, je suis partie plusieurs fois à l'étranger. J'ai fait un stage Erasmus à Riga, en Lettonie. Mais en fait, vu qu'on ne le pratique pas au quotidien, c'est plus compliqué. Par contre, moi, j'ai connu des alternants avec qui j'étais en bachelor l'année dernière, qui étaient dans une entreprise où, en fait, ils étaient en collaboration avec l'étranger, enfin des pays étrangers, et du coup, ils parlaient anglais. Donc, voilà, c'était plus facile pour eux. Mais je vous rassure, hein, même avec 6 de moyenne en anglais, vous pouvez avoir votre diplôme. L'anglais pour le bachelor, c'est 6 crédits ECTS sur un total de 60. Voilà, un dixième, ouais. Ça va. Alors, on n'a pas d'autres. C'est Lina qui voudrait qu'on fasse du chinois. Ben, écoutez, on va le mettre dès l'année prochaine, pas de problème. Du serbo-croate, du roumain. Non, en fait, l'anglais reste et demeure la langue internationale, et donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'anglais dans ces deux filières. Hein. Mais il faut pas se bloquer sur cette partie-là. Il n'y a pas d'espagnol non plus, parce que il n'y a que de l'anglais. On n'a pas le temps de toute façon de faire de l'espagnol. Comme l'a souligné Mickaël tout à l'heure, c'est un rythme important. Je veux dire, voilà, entre le travail, les cours, les dossiers, le mémoire, enfin, je veux dire, voilà, il faut être organisé. C'est important de s'organiser, de ne pas remettre au surlendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, il faut avoir un rythme régulier, et après, en étant sérieux, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour être diplômé, il faut être sérieux, il faut travailler. Sur qui y arrive. Sur le bac plus 5, avec un recul de 4 ans maintenant, je n'ai pas constaté d'échec. Hein. Nous avons 100% l'année dernière, tout à fait. 100% de diplômés. Et 100% aussi, c'est ça qui est, à mon sens, aussi le plus important, c'est 100% de placement en entreprise. Et dans le domaine de ressources humaines, l'année dernière, je n'ai pas constaté, même si je n'ai pas tous les parcours en tête, mais je n'ai pas constaté de réorientation. Et on a des étudiants qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité. On a un jeune qui est à Bordeaux aujourd'hui et qui est directeur adjoint dans un EHPAD assez important de Bordeaux. Nous avons, une jeune qui est aujourd'hui chargée de recrutement au sein d'Ecofac, qui a fait aussi son parcours à Ecofac en tant qu'alternante, qui a été embauchée par la suite, hein, dont la validation de son contrat. Enfin, nous avons des étudiants qui ont pris les responsabilités, qui sont aujourd'hui directeurs de ressources humaines dans les entreprises, dans l'industrie. Hein. Il y a un moment donné, on va avoir deux catégories d'étudiants, des étudiants qui ont encore besoin de se faire la main et qui vont occuper des postes qui vont leur permettre de se spécialiser, et puis d'autres qui, parce qu'il y a un challenge à un moment donné, eh bien, vont prendre
vont prendre les responsabilités. Alors, c'est toujours un petit peu difficile au début, et puis les choses s'installent parce que justement, il y a eu cette… on a forgé aussi bien l'alternance que dans cet entraînement constant, eh bien, on a forgé le professionnel et elle se dit, bah oui, allez, je vais répondre au challenge et ça se passe bien. Dans les nouvelles que je peux avoir, ça se passe bien. Après, Ecofac, on a aussi un suivi important dans le sens où on a les chargés de recrutement qui s'occupent aussi toute l'année d'être à la disposition des étudiants pour bien conforter et valider le projet professionnel. Voilà, nos chargés de recrutement sont là pour ça et Ecofac, sa philosophie aussi, c'est d'être à l'écoute des étudiants. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'Ecofac continue à faire du présentiel sur une journée par semaine. Voilà, il y a des écoles qui ont décidé de faire du 100% distanciel. Les mesures d'aujourd'hui nous permettent de faire un jour hebdomadaire par semaine. Nous, on continue de le faire parce que c'est important pour les étudiants de sentir qu'Ecofac est toujours là. Et ça reste quand même important de voir qu'il y a une structure et de venir en cours. Et Véronique, pour vous répondre, est-ce qu'on a beaucoup de personnes en reconversion? Alors, vous dire beaucoup, non, mais on en a. Et par expérience, généralement, ce sont de très, très beaux parcours parce que le projet, il est clair, il est mûr. Hein. On a actuellement un monsieur qui doit même avoir un petit peu plus de 40 ans, qui a fait de très, très belles performances au moment des partiels là, au mois de février. Fanny, voilà. J'ai 41 ans et je suis dans le bachelor RH en reconversion. Y aura-t-il intérêt d'aller vers un master? Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un poste à responsabilité plus tard, oui, pour avoir des compétences en tout ce qui est management, droit du travail qui est un peu plus approfondi vers un master. Si vous voulez rester dans le recrutement ou la gestion administrative du personnel, vous pouvez vous arrêter au bachelor et ne pas faire un master. Tout dépend de vos objectifs et de vos projets futurs. Le master va plutôt vous conduire vers un poste d'encadrement. Donc là, chacun va voir midi à sa porte, comme on dit. Aimé, par rapport à ta question pour le Master 2, Management et Digitalisation des RH qui est propre au campus du Mans, ce que je te propose, c'est de nous laisser tes coordonnées et on va demander au responsable pédagogique du campus pro de Nantes de faire un point plus précis avec toi sur le contenu de la formation, si tu veux bien. Il y avait une question tout à l'heure, c'était si on n'avait pas de parcours RH, on pouvait faire un master RH. Et bien évidemment, même dans notre classe, il y a une étudiante qui a fait parcours de psycho et elle est arrivée en master RH. C'est pas parce que vous n'arrivez pas des RH que vous n'allez pas y arriver. Hein. En plus, les RH, c'est très intuitif. Et de toute façon, comme c'est de la pédagogie inversée que les profs, les intervenants, les intervenants nous guident dans ce qu'on doit faire, etc. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Justement, c'est un bon tremplin vers le prochain sujet, c'est effectivement les métiers visés à l'issue, les débouchés à l'issue de ces parcours. Donc, c'est vrai que quand on quitte le bachelor RH, on est effectivement sur des postes plutôt généralistes. Quand on sort avec un master, on a le choix du roi. On peut continuer sur du généraliste avec plus d'encadrement, comme tu l'as souligné, Michael, ou alors on peut se spécialiser tout en ayant davantage de responsabilités. C'est vrai que voilà, le master vous apporte cette carte supplémentaire d'acquis supplémentaires que vous n'avez pas eu le temps de voir avec le bachelor qui est encore plus généraliste. Plus on avance dans les années, plus on arrive à se spécialiser et à aller loin dans le détail en fait. Alors Anan, tout dépendra de votre, pour répondre à votre question, tout va dépendre de votre propre projet professionnel. Hein, parce que si, vous pouvez faire du droit du travail et devenir juriste. Enfin, tout va dépendre de ce que
de la fonction et des responsabilités que vous voulez prendre au sein d'une entreprise. En tout cas, alors, parce que, en fait, tu me rappelles un peu moi, parce que je devais faire, en fait, fac de droit. Je voulais être avocate. Et en même temps, j'étais pas prête à aller en fac, parce que je savais que j'allais pas aller en cours. Et il y avait aussi les ressources humaines qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, en fait, comme les ressources humaines, c'est du droit et des RH, je me suis dirigée vers cette filière. Et après, quand j'ai eu ma chance, justement, je suis venue chez Ecofac parce que dans l'école où j'étais, c'était un master management des ressources humaines. Et il n'y avait pas le côté relations sociales, tout ce qui est CSE, syndicat, etc. Donc, si vraiment tu aimes le droit du travail, les relations sociales et la RH, je pense que tu peux choisir ce master, il n'y a aucun problème. En tout cas, les matières seront te plaire. Sur le droit du travail, ouais, sur le droit privé. Parce que, par exemple, on avait eu l'exemple d'une étudiante qui voulait faire du droit public. Non, là, on est sur du droit privé, par exemple. Donc voilà, c'est toujours important de bien valider son projet de formation, son projet professionnel avec les chargés de recrutement chez nous, parce que comme ça, on vous conforte et on vous valide le projet. Mais voilà, si c'est identifié dès le début que le projet n'entre pas en adéquation avec nos titres, il n'y a pas de problème, on vous le dit tout de suite. Voilà, on a une grande question là. Grosse question. Concrétiser mon projet pour être auditeur. L'audit, c'est à demander davantage. On est plus sur vraiment financière. Ouais. C'est vraiment spécifique là. Pas trop pointu par rapport au titre, aux filières ressources humaines. Il faudra partir sur autre chose plutôt sur de la gestion fine. Ça, pareil. Il ne faudra pas hésiter à prendre rendez-vous avec nos chargés de recrutement pour valider le projet, mais à mon sens, la filière RH est trop généraliste pour ça. À moins de partir sur une débouchée généraliste en RH et de se spécialiser en marge de son activité professionnelle, mais à l'issue du master, c'est trop prématuré, à mon sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michael. Oui, votre projet professionnel est bien clair et bien identifié. Et je crains que ça ne corresponde pas trop à ce que nous proposons. Manon, est-ce que j'embraye sur un autre sujet, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants par rapport à l'alternance, en règle générale? Pour chercher une entreprise, pour trouver une entreprise? Chercher une entreprise, pour s'organiser dans son travail. Est-ce que tu as des conseils à nous écouter? Déjà, pour chercher une entreprise, sur vos CV, alors moi aussi je l'ai fait, mais si vous voulez postuler dans des grands groupes, n'utilisez pas Canva parce qu'en fait, ils ont des logiciels qui filtrent les CV et les CV Canva ne marchent pas. Enfin, en gros, ça passe à la trappe. Donc, si j'ai un conseil, faites-le sur Word. Et alors, tout le monde pense que sur Word, les CV seront moches. Mais si vous avez un peu de facilité avec Word et les fonctionnalités, vous pouvez faire quelque chose de propre et aussi joli que sur Canva. Ensuite, comme j'avais dit tout à l'heure pour la lettre de motivation, montrez vraiment vos motivations, quel est votre projet professionnel aujourd'hui, mais aussi dans 2-3 ans, parce que ça peut montrer que vous êtes vraiment motivé et que la lettre de motivation soit personnalisée à chaque entreprise. Par exemple, vous pouvez parler je sais pas, par exemple pour Octave, moi je vais aller dire que aujourd'hui ils sont en pleine croissance et qu'ils recherchent 25 candidats, 25 postes à pourvoir dans l'année. Ça montre que vous êtes intéressé à l'entreprise et à ses projets actuels. Après, si j'ai un autre conseil à vous donner, faites-vous une base de données sur Excel avec toutes les entreprises auxquelles vous avez postulé et relancez au bout d'une semaine ou deux pour voir s'ils ont bien reçu votre candidature, envoyer un mail pour savoir comment se passe le processus de recrutement, parce que tout dépend des entreprises. Il y en a qui répondent dans les 3 jours, il y en a qui répondent jamais. Et vous aurez beaucoup plus de candidatures sans réponse qu'avec des réponses, mais même si vous n'avez pas de réponse, continuez de persévérer parce que c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut, bien évidemment. Voilà. Et de conseils par rapport à l'alternance, faut travailler régulièrement. Ça, il n'y a pas de secret en fait.
Ouais, moi j'ai un planning. Au début du master, j'avais pas du tout fait de planning. Je me suis dit ça va le faire, etc. Mais en fait, ça passe tellement vite que j'ai dû me faire un truc avec des rappels sur mon agenda. Par exemple, là, on a 4 fiches de lecture à rendre par rapport au mémoire fin avril. Je me suis fait des rappels toutes les 2 semaines, j'ai une fiche de lecture à faire. Donc j'ai 2 semaines pour la faire. Et par exemple, quand je vais au Mans, moi je prends le train parce que je suis d'Angers. Et dans le train, au lieu de faire pendant 45 minutes, je vais bosser mon bilan d'activité ou mon TER ou je vais faire mes fiches de révision pour les partiels. Et le soir, pareil, quand je rentre. Et des fois, je me prévois le dimanche, même si c'est que 1 heure ou 2, vous allez voir, ça va être un gain de temps parce que si vous commencez à faire tous vos dossiers au mois de mai alors qu'il faut les rendre au mois de juin et que vous allez partir au mois de juillet, oui, là, je pense que vous allez vraiment être sous l'eau. Il y a du travail, mais franchement, c'est jouable. Quelle que soit la formation, il ne faut pas oublier quand même qu'on va jusqu'à un bac +2, +3, +5. Il est évident qu'il y a un travail à fournir. Athénaïs, vous avez posé une question concernant une éventuelle expérience au Québec. Alors, il faut savoir que toutes les formations proposées à Ecofac sont reconnues au niveau national. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites au registre national de la certification professionnelle et donc elles ont une reconnaissance. Et donc la validité de votre diplôme est pleine et entière. Donc ensuite, pour éventuellement aller au Québec, vous sortez avec un niveau bac +5 qui est voilà, le même, quel que soit le diplôme que vous avez préparé. Donc, normalement, si nos cousins québécois sont réceptifs au diplôme français, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, je n'ai pas d'exemple de départ à l'étranger. Hein, j'en ai pas. Mais voilà, ça ne me semble pas impossible. Puis c'est aussi une affaire d'expérience et de compétences. Il y a Coraline qui m'a posé une question. Charge de travail personnel, penses-tu que le master est organisable avec une jeune vie de famille? Oui, pour moi, oui. Il faut juste en fait savoir s'organiser et travailler régulièrement et totalement faire le master avec une vie de famille. Par contre, je ne sais pas quel diplôme vous avez fait avant, mais si c'est par rapport à un bachelor ou un BTS, moi, le bachelor, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de charges de travail, contrairement à mon BTS où j'en avais énormément. Je travaillais presque 1 à 2 heures tous les soirs. En bachelor, j'ai presque pas travaillé parce que j'avais déjà toutes les bases en RH et c'était juste la conformité, on va dire. Par contre, en master, un peu plus de travail, mais par rapport à mon BTS, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de travail au master. C'est jouable, il faut juste savoir s'organiser, mais c'est jouable. Et Coraline, nous avons des étudiants qui sont papa, maman, actuellement en master, en dernière année de master. J'en ai 2. Hein, j'ai même une jeune maman et tout se passe au mieux. Tout se passe au mieux. Ils sont même très contents de venir en cours parce que justement, ils n'ont pas leurs enfants sur le dos quand ils suivent les cours à distance. D'où l'intérêt de maintenir un peu de présentiel aussi. Voilà, oui. En fait, ils viennent en cours, ils disent ça nous repose. Non, mais c'est important. D'accord. Donc, il dormira, Coraline, alors. Voilà, vous donnerez le biberon entre 2 pauses. En espérant que vous ayez un bébé dormeur. Là, on est sur la fin de la semaine de l'orientation à Ecofac. Ça a commencé lundi, ça se termine demain, donc il reste encore quelques places. C'est pas parce que la semaine de l'orientation se termine que les rendez-vous ne continueront pas, naturellement. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre projet professionnel, d'appeler Ecofac. Vous aurez un rendez-vous avec un chargé de recrutement et il prendra le temps nécessaire pour bien éplucher avec vous quel est votre projet, quelles sont les filières disponibles chez Ecofac et quel débouché il peut y avoir derrière.
Vraiment, voilà, ce sont des rendez-vous. On peut le faire soit en présentiel, soit en distanciel, naturellement, par Teams. On vous envoie directement un lien pour vous connecter. Il n'y a rien à installer. Et ce sont des rendez-vous individuels avec nos chargés de recrutement, où on en a plusieurs sur chacun de nos campus pro. D'accord. Notamment, je pense à la personne qui était intéressée par le cycle 5 sur Nantes, qui est plus spécifique, où là, effectivement, sur Nantes, on pourra vous donner plus de détails, parce que là, on est vraiment sur une approche générale de la filière des ressources humaines. Coraline qui me pose une question par rapport au CV. Oui, les CV sur Canva, c'est plutôt dans les grands groupes que ça passe pas parce que c'est par des logiciels. Si vous allez dans des petites PME, il n'y en a pas. Hein. Vous pouvez envoyer votre CV fait avec Canva. Et sur InDesign, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé InDesign, donc je peux pas je pense, Coraline, que ça doit fonctionner. Hein. Oui, ça doit être bien, ça. Quelque chose d'encore plus beau avec InDesign. Alors, si vous êtes, Célina, si vous êtes accepté à Laval, vous voulez venir au Mans, enfin, en soi, il n'y a pas du tout de souci. Hein. On est le groupe Ecofac, donc on fonctionne. Vous êtes accepté quelque part, vous pouvez aller sur tous les campus. J'ai eu des étudiants l'année dernière qui étaient en bachelor au Mans et qui sont partis à Rennes. Hein. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème, on est sur les mêmes filières. Il y aurait peut-être un tout petit problème pour passer de Rennes à Nantes, parce que à Nantes, on n'est pas sur la même formation. Hein, mais normalement, non. Normalement, non. Ah. C'est l'avantage d'avoir un groupe qui est sur 6 campus différents sur le Grand Ouest. Voilà, vous êtes accepté quelque part, vous pouvez aller n'importe où, sur n'importe lequel de nos campus. À Alençon, d'accord. Okay. Vous êtes dans le Nord. Donc, Alençon, oui. Célina, elle est dans le Nord. Les Romans, effectivement, c'est plus près. La route est directe en plus. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être, parce que là, voilà, globalement, on a suivi le déroulé. S'il y a peut-être des questions sur lesquelles on n'a pas répondu, je veux bien que vous nous les reposiez. Ou si vous avez des nouvelles questions, là, on a du temps pour y répondre. Alors, pour le rythme des partiels, comme pour notre bac plus 5, on a des partiels au mois de février et au mois de juillet. Vous avez bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, sur les bachelors, vous avez un mémoire à fournir. Sur le bac plus 5 également, sauf que sur le bac plus 5, le mémoire est préparé sur 2 années. Vous commencez l'ébauche de votre mémoire avec la formalisation d'un plan, et le mémoire et sa rédaction, c'est sur la 2e année. La première année, on n'évalue que le plan. En termes de production personnelle, vous avez aussi ce que l'on appelle un bilan d'activité à rendre uniquement pour les bac plus 5, qui est une étude de l'ensemble des compétences que vous avez mis en œuvre en entreprise. Et ce bilan d'activité vous prépare à ce que l'on appelle le projet professionnel personnalisé, où là, vous mettez en place ce qu'on appellerait un portefeuille de compétences très poussé pour vous préparer à la sortie et à trouver un employeur. Ophélie. Ah, le permis. Pas forcément, ça dépend où vous habitez en fait. Si vous habitez sur les commerciales, oui, mais là. Vous allez dire, les commerciaux, il le faut. Généralement, vous êtes dans l'entreprise, sur poste, donc après, c'est à voir avec l'employeur. Si effectivement vous êtes sur une grosse structure et que vous avez à gérer plusieurs sites et qu'il y a des déplacements sur ces différents sites, oui, là, ça peut poser problème. Mais c'est pas particulièrement un frein. Tout dépend de la localisation de l'entreprise. Et d'où vous habitez, oui. Oui. Aller du point A au point B. S'il y a les bus, c'est bon, ça marche. Hein. Oui, parce que les ressources humaines, on est sur des horaires dites de bureau, des horaires classiques, donc les transports sont là en conséquence.
C'est pas comme si on était sur des rythmes de travail décalés. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Les fonctions support, donc c'est partie les ressources humaines, on est sur des rythmes normaux. Et puis si vous êtes en cours de préparation au mois d'avril, d'ici septembre, vous pouvez l'avoir, je pense. Enfin, tout dépend. Si vous êtes à 3 heures, peut-être pas, mais si vous êtes à une quinzaine d'heures, je pense que oui. Ah, ça dépend si on l'a tout de suite ou pas. Ah, C'est pas toujours évident. ah non, moi je l'ai loupé, hein, donc je sais. Bah, moi, je l'avais loupé 3 fois. Alors. Et puis à Rennes, bientôt, il va y avoir le métro qui va arriver presque au pied d'Ecofac, je crois, si ce n'est déjà mis en place. Oui, c'est vrai que le métro rennais s'agrandit, tout à fait. Ben, Rennes, je crois que c'est la plus petite ville au monde où il y a un système de métro aussi grand, si je ne me trompe pas. Et son conducteur. Le site de Rennes est très beau d'ailleurs, et puis là, il va déménager de quelques mètres pour avoir des locaux encore plus beaux. Ecofac aussi déménage. On Et vous sur en le prie. Ok. Il y a peut-être d'autres questions pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse au fil du webinaire, ou est-ce qu'on a globalement fait le tour des questions? S'il s'agit de questions vraiment, vraiment d'ordre personnel, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nos chargés de recrutement. Oui. Ah, est-ce qu'on peut dire qu'un assistant RH est considéré comme un N+1? Non, parce que c'est pas un poste à responsabilité et il n'aura pas la notion de manager. Si un N+1, ça va plus soit être un chargé des RH, s'il a une assistante RH ou un assistant RH en dessous de lui, s'il y a pas, ou un DRH. Mais assistant RH, non, il n'y a pas de. C'est pas un N+1. Le RRH au-dessus et le DRH au-dessus. Après, bon, chaque entreprise a son organisation propre. C'est vrai que généralement, ouais, il y a un RRH ou un DRH au-dessus. Sauf si c'est vraiment une petite entreprise, une TPE de 6 ou 7 collaborateurs, là, vous serez du coup le manager des différents collaborateurs. Là, sur les petites structures, on est plus sur un chargé RH, en fait, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de hiérarchie dans la filière RH. Est-ce qu'on peut commencer l'école en septembre si on n'a pas encore trouvé l'entreprise? Je sais pas. Alors, c'est possible. Ouais. Bah, en fait, avoir le contrat d'alternance apporte, entre guillemets, une sécurité sur le financement de l'année. Il est possible d'entrer sans alternance. On entre en tant qu'initial. En étant initial, il faut savoir qu'il faut faire un minimum de 40 jours avec une convention de stage, donc trouver un stage d'au moins 40 jours. Ça, c'est le minimum pour pouvoir avoir le titre. Sachez que vous pouvez aussi trouver une alternance en cours d'année. C'est-à-dire que vous réglez, entre guillemets, les frais de scolarité au prorata du temps que vous avez passé sans alternance. Et à partir du jour où vous trouvez l'alternance, là, l'alternance finance la formation. Donc, c'est possible de le faire et de changer de statut en cours d'année. Quelle est la différence entre un assistant RH ou chargé des RH? L'assistant RH, il est là en fait pour faire les tâches, par exemple comme tout ce qui est administration du personnel ou répondre juste aux candidatures. Le chargé des RH, il va avoir un peu plus de responsabilité que l'assistant, mais il va en avoir moins que le DRH. En fait, c'est vraiment un entre-deux, si vous préférez. Et le chargé RH va peut-être être spécialisé dans un domaine. Par exemple, moi, je suis assistante RH. Donc après, je suis assistante RH et chargée de projet RH. Donc sur les projets, c'est vraiment moi qui gère les projets. Et après, on a une chargée DRH qui est là et spécialisée vraiment dans le recrutement. Elle fait des autres tâches comme la formation, mais le recrutement, elle y passe beaucoup de temps dans la semaine. Et après, j'ai ma DRH qui est encore au-dessus, qui est là. Elle est vraiment chargée du développement du service RH. Mais bon, vu qu'elle est en arrêt, en fait, là pour l'instant, on gère tout à deux. Donc, on prend un peu les missions de chacune. En initial, quel est le coût par année? 8 000, je crois. Ouais, c'est possible. Ça doit être un peu plus cet ordre d'idée-là. Ouais. 8 000 pour... ça fait 16 000 pour les 2 années. À peu près. Pour être plus précis dans la réponse, il faudra voir avec le chargé de recrutement. Ouais. Mais c'est cet ordre d'idée-là. Ouais. Il faut voir avec le chargé de recrutement. Non.
RRH et chargé DRH. Non, c'est pas pareil. Chargé DRH, il va avoir un peu plus de responsabilité que l'assistant RH. Et après, il y a le responsable des ressources humaines, donc le RRH, qui là va vraiment gérer tout le service. Donc c'est lui qui va guider, du coup c'est N-1 dans les tâches qu'ils ont à faire. Donc c'est un poste à responsabilité. L'assistant RH sera plus effectivement sur l'administratif, sur la saisie, sur le reporting. Et le RRH, le responsable ressources humaines, lui, sera plus sur l'exploitation des données et sur du management. Tout à fait. RRH et ensuite DRH. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où, quand c'est des PME, il n'y a pas de DRH ni de RRH. En fait, c'est soit un DRH, soit un RRH. En fait, on va avoir responsable des ressources humaines, je crois que c'est un premier. Et après, on va avoir directeur des ressources humaines, comme un directeur de service. Mais dans les PME, en général, il y a juste une RH et une assistante RH. Voire une chargée DRH maximum. Oui, Coraline indique des prix, bah, c'est possible. Mais voilà, j'ai pas du tout les prix en tête. Il faudra demander à nos chargés de recrutement qui connaissent les prix par cœur, pour être franc. C'est OK pour tout le monde? Bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Pile 1 heure, on ne pouvait pas être plus parfait. Daphné, attends, ça écrit encore. Ah, il y a Solène qui nous écrit quelque chose. Ah ben, nous remercie, donc c'est plutôt gentil. De rien. On vous en prie. Non, mais voilà, pour des questions supplémentaires, effectivement, n'hésitez pas à appeler les chargés de recrutement chez nous, ou appeler le standard, on s'occupe de tout. Si vous avez des questions d'ordre de cours, vous pouvez me joindre sur mon LinkedIn, il n'y a pas de problème. On transmettra, ça marche. Non, bah, merci à vous tous, j'espère que ça vous a au moins orienté un petit peu et peut-être conforté dans votre idée d'intégrer la filière ressources humaines chez Ecofac. N'hésitez pas à venir nous voir si vous n'avez pas encore mis le premier pas chez Ecofac. Voilà, on reste tous à votre disposition. Merci à vous tous. Merci. Bonne fin de semaine. C'est ça, bientôt le week-end. Ouais, à très bientôt. Merci, allez, au revoir. Merci Mickaël, merci Manon et merci à tous. Au revoir. Au revoir.